Nous sommes en direct. Oui. Est-ce que vous êtes tous en vie? Oui. Allons-y. Alors, bienvenue à dévoiler le pas moi, le pas toi, le pas moi. Et c'est une édition vraiment spéciale de l'édition du Being You Book Club. Alors, je ne suis pas Emily Russell, mais je suis Megan Hill et Emily ne pouvait pas être là aujourd'hui. Attends, quoi, tu n'es pas elle? Je ne suis pas elle. Je ne suis pas moi. Je suis en train de dévoiler le pas moi pour être moi. OK. Donc, tu n'es pas Emily. On aurait peut-être dû le renommer, peut-être dévoiler le pas Emily et on aurait dû t'interviewer toi. Oui, alors maintenant, on va t'interviewer toi pour du pas toi. Donc, aussi, alors, il y a beaucoup de liens qui sont spam dans le Facebook. S'il vous plaît, ne cliquez pas dessus, juste que vous sachiez, il y a des liens Zoom qu'on va mettre là. Mais tout ce qui ressemble en fait à ça, à spam, c'est un spam, si ça y ressemble. Voilà. Alors, j'en vois. Donc, alors, ce n'est pas nous. Voilà. Oh mon Dieu, quel exemple parfait, exactement. Les spams ne sont pas nous. Et nous ne sommes pas des spams, mes amis. Et bonjour vous tous autour du monde, ravis d'être avec vous. Et alors, certaines choses, en fait, on a 10 langues qui sont traduites en direct. Et si vous ne trouvez pas le lien direct, ça va être ensuite sur la page d'accueil aussi. Donc, c'est drdanehere.com/BeWhiteBookClub. Donc, il y a 10 langues. Comment ça devient encore mieux que cela? Et en fait, ce livre a été publié. En fait, là, c'est son 10e anniversaire. C'est son anniversaire de 10 ans. Waouh, c'est incroyable. Maintenant, tout le monde parle d'eux ou de ne pas être eux. C'est fantastique. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le pas moi? Alors, le pas moi, en fait, c'est toutes ces choses que nous avons créées et inventées, comme si nous devions être ça afin de pouvoir survivre, afin de pouvoir vivre avec d'autres personnes, afin de pouvoir, en fait, censé ne pas avoir tort. Mais en fait, c'est le truc qui nous fait toujours nous juger qu'on a tort. Et on nous a appris, en fait, on nous a dit qu'être soi lorsqu'on est soi. Et si vous avez pu avoir l'expérience d'être trop, par exemple, pour quelqu'un d'autre, et qu'on nous a dit que nous, lorsque nous sommes en train d'être nous, on est trop pour les autres personnes, donc on doit trouver une manière d'éteindre ça. Donc, on a créé ce mur, en fait, de jugement, comme une machine de jugement qui juge tout ce que tu choisis, qui juge tout ce que tu fais, qui juge tout ce que tu aimerais choisir, qui juge tout ce que tu as choisi. Et c'est à propos, en fait, de se montrer dans le monde d'une manière qui prouve que tu es toi et qui prouve que tu es approprié plutôt qu'en fait de pouvoir être toi. Et une des choses qu'on a appris à un long moment avec Access Consciousness, c'est que tu essayes toujours en fait de prouver l'opposé de ce que tu crois être. Et donc, lorsque tu crois que, par exemple, si tu as déjà eu en fait une de ces personnes qui était tellement doux et que tu as oui mais je suis tellement doux et gentil, c'est tout ce que je suis en fait, et que si par contre tu les énervais, ils devenaient la personne la plus en colère que tu aies jamais vue. Et alors, ce qu'ils essayaient de prouver, c'est que de prouver qu'ils n'avaient pas vraiment envie de tuer tout le monde. Est-ce que aussi tu as déjà rencontré un mec, voilà, un énorme gars qui dit oh mais je suis tellement dur alors qu'en fait c'est un vrai ourson? En fait, c'est là où on vit notre vie en croyant que les choix en fait qu'on a envie de faire doivent être faux, pour qu'on puisse d'une certaine manière essayer de prouver qu'on est en train d'être quelque chose qui est acceptable à la société ou à la réalité ou aux gens, plutôt en fait que d'être en fait ce que nous sommes, et qui en fait non seulement serait acceptable, mais au-delà en fait du besoin d'acceptation. Et donc la plupart des personnes fonctionnent à partir du besoin de l'acceptation à partir des jugements des autres, et on ne peut pas avoir l'acceptation des personnes qui jugent. Ils ne t'accepteront jamais et ils sont toujours en train de te juger. Et on pense que juste si on se mutile suffisamment et d'être
peu importe ce qui n'est pas à soi. Alors, du coup, on peut éviter les jugements, sauf que non. Oh, regardez un autre spam. Oh, super. Et en fait, ça ne fonctionne pas de cette manière. Donc ça, c'est une conversation à propos de qu'est-ce que ça serait si tu n'avais plus à te juger comme tort, si tu n'avais plus à fonctionner de tous ces trucs que tu as créés, même en tant que petit enfant ou en grandissant, et qui ne te permet pas en fait de voir les choix que tu aimerais faire et d'avoir la capacité de le faire. Alors c'est vraiment intéressant parce que j'ai regardé ce sujet énormément. Et une des choses en fait que tu as demandé à différents moments, c'est quand était la première fois que tu t'es abandonné ou en fait où tu as choisi en fait là de rentrer dans le moule. Et je me rappelle, alors je crois que j'étais au collège et on se moquait de moi d'être différente et il y avait ce moment de mais à cette époque j'avais aucune idée de qui j'étais, mais je savais à ce moment-là que ok, il fallait que je commence à rentrer dans le moule pour pas qu'on me juge ou en gros en fait voilà de rentrer dans le moule de quoi peu importe quelle raison de pas être mis sur le côté à peu importe quoi. Alors, ça, c'est là où en fait où ça commence. Et c'est un truc intéressant parce que souvent, on a la prise de conscience en fait des personnes autour de nous de ce qu'on était, c'était inapproprié ou trop. Et à ça, à un âge très jeune, je veux dire, j'ai parlé à des personnes et je leur demandais quel âge avais-tu lorsque tu as commencé ça. Ils étaient 3 ans. Et j'étais là, ok, waouh, qu'est-ce qui s'est passé à 3 ans? Ils étaient là, bah, je sais pas, j'ai juste eu ce sens que ce que j'étais, ce n'était pas suffisant, ce que j'étais ne fonctionnait pas. Et j'ai réalisé, et en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent, donc j'ai demandé à plusieurs personnes en fait cette question, quand est-ce que tu as commencé à faire ça? Quand est-ce que tu as commencé en fait à être ce qui n'est pas toi, comme si c'était toi? Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, je veux dire vraiment à un jeune âge la plupart du temps. Et 90%, c'est OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me répondent, je suis pas sûre, mais j'avais un peu ce sens d'être magie et un peu explosive dans mon énergie et d'effrayer les gens. Et donc, j'ai décidé de plus jamais faire ça. Et donc, vous tous là, ou si vous avez décidé de ne plus jamais être ça à nouveau, allez-vous détruire des créer, s'il vous plaît? Writing Good and Bad Pokémon Pod Online Shows Boys and Beyond. Et si vous ne savez pas ce que c'est ça, vous pouvez le trouver. Il y a une vidéo de clearingstatement.com. C'est en fait une manière de changer des choses plutôt juste que d'en parler. Et une des beautés d'Access Consciousness, c'est que plus tu lâches ce qui te rend lourd et qui te stresse, plus de légèreté est-ce que tu vas commencer à avoir et aussi plus de toi est-ce que tu commences à être. Et c'est un truc fantastique de regarder dans le miroir et se dire, OK, bah, tu sais quoi? En fait, j'aime cette personne. J'aime là où je vis. J'aime les choix que je fais. Et le truc qui est bizarre, c'est que on est tellement conditionné que d'une certaine manière que si on s'aime, on va être arrogant. Si on s'aime et qu'on se montre en tant que soi-même, ça va être tout à propos de soi. Et donc, du coup, on passe toutes nos vies à prouver qu'on n'est pas ces gens-là. Mais si tu regardes ces personnes, regarde quelqu'un qui est vraiment arrogant. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Ou est-ce qu'ils essayent de prouver qu'ils s'aiment et de prouver qu'ils sont supérieurs à d'autres personnes? Et là, on est de retour à ce truc de prouver à nouveau. Et je parle de ça parce que beaucoup de personnes ont évité d'aller dans cet endroit où ils sont en train d'être, peu importe ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas envie d'être égoïstes, ils n'ont pas envie d'être arrogants, ils n'ont pas envie d'être centrés sur soi. Et c'est drôle, parce que lorsque tu entres à être toi, lorsque tu entres à ce qui est toi et ce pas moi, si tu as envie d'appeler ça comme ça, et on a appelé ça comme ça parce que c'est une manière facile en fait de pouvoir identifier quelque chose. Si ce n'est pas léger, ce n'est pas toi. OK? Donc, si tu fais un choix qui n'est pas léger, ce n'est pas toi. C'est quelque chose que tu as acheté, c'est quelque chose que tu as institué, etc. Et donc, avec ça, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'en fait, tu choisis à ce que tu sais que toi qui es vrai, il y a un magnifique cadeau parce que là, c'est lorsque tu es là plus pour les autres personnes. Tu es encore plus contributif, tu as encore plus de gratitude, de joie. Tu t'aimes encore plus, tu aimes encore plus les gens. Tu es bien moins dur avec les autres personnes, tu es bien moins dur avec toi-même. Et c'est tellement un espace merveilleux.
Et même, en fait, avec ces spammers, là, bah, tu sais quoi? Mon point de vue est, allez vous faire foutre et mourrez. Vous savez, je veux dire, quel est ton droit de venir interrompre le flot de toutes ces personnes? Mais ça, ce n'est pas à partir de gentillesse, c'est de dire juste connerie sur connerie à la connerie qu'elle a. Donc, ça suffit. Et je veux dire, si tu le regardes, c'est un exemple parfait de ces choses dont on parle. Parce que c'est les mensonges et la distraction qui t'éloignent, en fait, de cette conversation des possibilités. Pour que je puisse faire un choix pour pouvoir changer mon monde et le rendre plus grand. Et, et c'est là où il y a toujours ce petit truc, en fait, ou que c'est à propos, en fait, de distraire et de rendre tout moindre, tout en agissant comme si c'était le seul choix que tu avais. Et ce n'est jamais le seul choix que tu as. Jamais. On n'a jamais qu'un seul choix. Tout ceci, point de hier, right and good and bad, Pokémon Pod, on nations, boys and beyond. Oui. Alors, donc avec ton livre, Soit toi et change le monde et les classes, donc ça c'est la première fois en fait que j'ai commencé à obtenir ce sens de OK. Donc si je suis moi, ça c'est l'énergie de moi. Donc j'avais toujours en fait cette référence à OK, donc ça c'est l'énergie de moi. Si je ne suis pas en train d'être ça, alors quoi d'autre est possible en gros? Mais toutes les personnes qui écoutent, en fait, quels sont les petits trucs, en fait, que tu utilises au quotidien pour là où tu n'es pas toi et d'aller à toi? Alors, super question. Donc, faisons ça là tout de suite. Alors, et moi, il y a beaucoup de choses, ça fait boum, 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 boum. Et voilà le truc, en fait. Alors, il regarde quelques commentaires sur le Facebook. Donc, alors, ce que je fais, c'est que j'ai tous ces outils d'accès quelque part dans ma tête. Et OK, donc j'essaie ça et j'essaie ça et j'essaie ça. Et le premier endroit où je commence, si je ne suis pas en train d'être moi, j'ai ce sens d'être lourd. C'est un peu comme lourd, genre bête, genre, et aussi un peu déconnecté des autres. Et les gens disent, hey, c'est quoi ton opinion là-dessus? Et moi, je réponds, OK, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Je ne suis pas en train d'être moi. Reviens vers moi demain. Et donc, il y a aussi ce sens de juste de vouloir un peu ramper dans un trou, en fait, et d'y rester. Ou alors, je deviens vraiment grincheux. Donc, voilà, plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est je vais capter ce sens de cette énergie et je vais là, OK, donc tout ceci, maintenant, je détruis, je décrée, Pokémon Pod. Et ensuite, je fais Pokémon Pod, 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 Pokémon Pod. OK? Et en fait, j'utilise un peu la machine de fusil Pokémon Pod, Pokémon Pod, Pokémon Pod sur chaque énergie. Et je sais même pas ce que je Pokémon Pod. Juste, je le répète encore et encore. Il y a ces différentes choses, en fait, qui explosent et ces murs derrière lesquels, en fait, j'étais cachée. Et après, OK, comment ça devient encore mieux que cela? Quoi d'autre est possible que je n'ai pas encore considéré? Quoi d'autre est possible au-delà de cette réalité que je ne pense pas être possible? Que si je laissais être les possibilités, actualiserait une réalité différente. Et ensuite, je fais OK, donc je capte toutes les énergies qui sont encore là et je fais point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et OK, donc là, ça devient plus léger. Et ensuite, tout ce à quoi je me suis alignée, était d'accord, résisté, réagi, qui permet à ça d'exister. Right, wrong, good and bad, Pokémon Pod, online shows, boys and beyond. Et ensuite, toutes les projections, attentes, séparation, jugement et rejet que j'ai et que toute personne a de moi. Et tous les points de vue fixes que j'ai à propos de tout ça et tout ce qui maintient ça en place et tout ce qui est ou qui n'est pas, je détruis, je décris. Right and good and bad, Pokémon Pod, online shows, boys and beyond. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, alors c'est assez drôle avec mes talks et la formule de déblage Pokémon Pod. Ça, voilà. Et ensuite, je fais à qui ça appartient? Est-ce que c'est vraiment à moi?
Et si je ne capte pas un sens ou juste que ça reste un peu là, je fais OK. Donc, Poking Pod, ce que j'ai acheté qui était à moi, qui ne l'était pas, et tout ce que j'ai créé en tant que résultat, retour à l'envoyeur, Writing with Impact Poking Pod on National Boys and Beyond. Et ensuite, je fais tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Ah, OK. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit à qui ça appartient. Alors, que faudrait-il pour emmener à qui ça appartient au prochain niveau? Parce qu'il y a un endroit où tu es en train d'être quelqu'un d'autre et je sais que je le fais moi quand je suis en train d'être une mère. Je suis là, OK, qui est-ce que je suis en train d'être? Parce que si j'étais en train vraiment d'être moi, est-ce que je choisirais d'être comme ça? Et ensuite, ça commence un peu à basculer. Et en fait, c'est juste ce morceau en fait de conscience en fait. Quand tu commences à être ce truc qui n'est pas toi en fait. Oui. Et le truc à propos de ça, c'est que si tu demandes ça, qui est-ce que je suis en train d'être, au moins, tu vas pouvoir capter que tu n'es pas toi. Et lorsque tu captes que tu n'es pas en train d'être toi, ça, c'est la première étape pour commencer à être toi. Spécialement, on parle là du pas moi, et ça, c'est une super question. Parce que toutefois, où tu agis un peu dans le monde de quelqu'un d'autre, où tu te réveilles un peu, et toi, tu es un peu de genre, tu es là, OK, donc qui est-ce que je suis en train d'être là? Et Pokémon Pod. Et parfois, tu peux capter un sens de qui tu es en train d'être. C'est, oh mon Dieu, je suis en train d'être ma mère à nouveau. Oh merde. Ou tu peux capter un sens d'être quelqu'un, en fait, qui est en ce moment dans ta vie, ou je suis en train d'être ce type de personne ou quelqu'un que tu viens de rencontrer ou peu importe. Parce qu'une des autres choses, en fait, qui se passe lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est qu'on se retrouve, en fait, à marcher un peu comme eux. C'est un peu comme les gens avec leurs chiens et après, leurs chiens commencent à leur ressembler. Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui. Ils marchent dans la rue et je veux dire, c'est tellement bizarre. Est-ce que ça l'est vraiment? Et tu vois ça avec les couples et ils commencent tous à se ressembler. Oui, et ça fait ça avec les personnes avec qui on est proche et aussi avec les personnes qu'on vient de rencontrer. C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un en fait qui est vraiment excité à propos de quelque chose ou que tu apprends quelque chose de, tu vas essayer de dupliquer leur énergie et ce qui est une capacité que tu as, mais tu vas dupliquer leur énergie pour essayer d'aller à la conscience qu'ils ont de la manière dont ils font les choses ou de voir à travers leurs yeux. Mais à partir du moment où tu es dans leur tête et que tu regardes à travers leurs yeux, alors ça c'est vraiment énorme parce que jusqu'à ce qu'en fait je rencontre Access Consciousness, j'avais aucune idée en fait, parce que c'est tellement une capacité en fait de pouvoir faire ça et de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et je crois que ça c'est une des choses avec toute ton aide aussi. Et je veux dire, quelle est ma réalité? Si j'étais en train d'être moi, qui est-ce que je serais? Parce que on a pris en fait cette capacité et on l'a tordue. Alors ça, c'est ma prochaine question. C'est si j'étais vraiment en train d'être moi, qui est-ce que je serais? Qui, quoi, comment, pourquoi est-ce que je serais? Et lorsque tu demandes ça, juste sois présent avec ça pendant un moment. Et tu es là, oh, comment est-ce que je serais différent là de comment est-ce que je suis en train d'agir? Alors, tu vois, même là tout de suite, là, je me sens tellement bizarre parce que avant, j'étais d'une certaine manière sur un Facebook Live et à t'interviewer et c'est tellement intéressant parce que juste, je le reconnais parce que j'ai envie de détruire et de créer ça. Oui, tu es bizarre. Qui es-tu en train d'être? J'ai aucune idée. Writing with them bad Pokémon Pod on National Boys and Beyond. Alors, ce qui est super avec ces trucs d'accès, c'est que tu n'as pas vraiment besoin en fait d'avoir la réponse. Tu n'as pas besoin de savoir qui, tu n'as pas besoin de savoir quoi. C'est vraiment en fait à propos en fait de capter ce sens en fait qu'il y a quelque chose qui est étrange et de poser une question, ça va ouvrir en fait une porte pour aller vers toi en fait. Et c'est un magnifique cadeau de ne pas être coincé dans quelque chose qui n'est pas toi. Oui, parce que juste ça commence en fait à genre être ouais. Et aussi regarde ça. Tellement de personnes vivent leur vie, toute leur vie, à partir de toutes sortes de choses qui ne sont pas eux. Et c'est la raison pour laquelle on a cette conversation.
Et pour être honnête, je n'avais pas envie d'avoir cette conversation. Je ne sais pas qui a décidé que c'était un super titre, mais ce n'était pas moi. Apparemment, ça a glissé. Et la raison pour laquelle, en fait, j'avais pas envie d'avoir cette conversation, c'est pas parce que j'avais pas envie d'avoir la conversation, mais tout ce concept, en fait, est apparu à une classe Maestro. Et une classe Maestro, c'est une classe qui a le plus de prérequis dans Access Consciousness. Et c'était vraiment une conversation, entre guillemets, avancée que les personnes dans cette classe étaient prêtes à avoir. Mais c'était un truc intéressant la seule raison pour laquelle, en fait, je peux parler à ces personnes de ça, c'est qu'ils avaient eu tellement de liberté, en fait, d'avoir laissé, en fait, leur monde changer avec les outils d'Access. Et quand ça s'est présenté, c'était, mais ça a tellement de sens. Alors, j'imagine qu'apparemment, maintenant, c'est le moment que d'autres personnes entendent parler de ça. Alors, et aussi, tu as fait une vidéo autour de la conscience il y a 2 jours par rapport à l'image. Et ça a tellement adressé cette énergie de, je veux dire, si on prend peu importe ce que c'est le pas moi, mais en fait, c'est le truc de l'image, c'est là où ça commence. Je veux dire, qui est-ce que je dois être? Comment est-ce que je dois me montrer pour être, par exemple, un bon intervieweur pour Dainir dans un Facebook Live? Je veux dire, peu importe quels sont tous ces trucs-là, je veux dire, ce tour de conscience a changé tellement. Je suis ravie que tu parles de l'image parce que ça, c'est quelque chose, parce que des personnes peuvent capter, OK, je suis pas en train d'être moi, mais si tu commences en fait à regarder l'image que tu crées dans une situation particulière ou peu importe, ou que tu as créé ta vie en tant que, ça devient, c'est comme ce truc en fait que tu essayes de prouver, OK, donc je suis ça et je suis seulement ça. Je ne suis pas toutes ces choses. Je suis seulement ça. Et bien entendu, du coup, c'est parfait. Merci d'avoir remarqué à quel point c'est parfait. Mais sauf que le problème, c'est que tu dois toujours, en fait, aller autour et réparer la façade de ton image. Et si tu es autour de plus d'une personne, lorsque tu fais ce truc d'image, ce qui commence à se produire, c'est qu'en fait, tu peux maintenir là pour une personne parce qu'il te parle et tu es là, oh, ok, donc je peux dire ça, je peux. Et parce qu'il y a cette image-là, mais ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas, c'est, oh, et qu'en est-il de ça? Toi, tu es là, ah, ouais, oh, je ne sais pas comment parler à 2 personnes. Je veux dire, j'ai pas suffisamment de ressources d'image pour 2 personnes. C'est comme d'avoir en fait un sorte de processus de visuel sur ton ordinateur. Oh, attends, je peux en ouvrir qu'un à la fois. Et après, ça commence à flipper. Ensuite, tu as l'impression de faire tout ça faux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette image, c'est ce qui nous met en fait dans un état constant de jugement de nous-mêmes. Et ça nous met dans un constant jugement, dans un espace constant jugement de qu'est-ce qui est correct d'être, qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce qui est terrible ou horrible, qu'on croit que nous sommes, qu'on continue en fait de cacher de soi-même, et ce qu'on essaye de faire en fait, c'est surtout en fait de cacher ça du monde. Donc du coup, ton image, c'est cette façade que tu montres. Regarde seulement là, regarde seulement là, il n'y a rien à voir derrière le rideau, tout le reste est parfait. Mais tout ce qu'il y a derrière là-bas, c'est que de la merde. Donc, tout ce que tu as fait pour créer l'image, en fait, parce que toutes les personnes créent des images et tu n'avais pas réalisé que tu crées une image, mais qu'à chaque fois que tu fonctionnes, à partir de l'image, tu n'es pas toi et que du coup, après, tu deviens lourd et ce n'est pas toi et que tu n'es pas dans cet espace de joie et d'aisance, tu détruis des clés, s'il te plaît. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, online, Chance Boys and Beyonds. Et on fait un Facebook Live et un YouTube. Oui. On dit toutes sortes de choses qu'on n'est pas censé dire à propos de la pandémie et voyons voir qu'est-ce que ça va faire. Non, enfin bref, je plaisante. Je me suis juste dit, oh, au fait, félicitations au Texas de montrer le chemin. Je suis sûre que ça n'a rien à voir avec le fait que tu vives là-bas. Je veux dire, si vous ne savez pas, le Texas est en train d'enlever le mandat pour les masques. Donc, sans masque est complètement ouvert à partir de la semaine prochaine. Et ça, c'est le jour juste avant que tu commences la classe Toi et change le monde. Et il y a aussi une partie qui est en présentiel. Donc, si vous êtes aux États-Unis et que vous avez envie d'y aller, vous pouvez aller regarder. Il y aura le lien dans les commentaires aussi. C'est drdainhere.com/BU. Donc, c'est pas si compliqué à se rappeler.
Hmm. Merci d'avoir pu annoncer au monde que je n'étais pas en train d'être moi. Merci d'avoir annoncé au monde que tu n'étais pas en train d'être toi. C'est bien plus comme toi, en fait, qui est vraiment en train d'être toi. Et comment ça devient encore mieux que cela. Mhm. Et vraiment, parce que ça, c'est la beauté de ça. Ça, c'est tout le truc à propos de l'image, c'est qu'on essaye en fait de cultiver une image de perfection, de à quel point nous sommes parfaits et oh, et jamais j'échoue et en vrai, j'ai même jamais pété de ma vie. J'ai juste que tu saches quoi. Hein. Mais c'est drôle parce qu'en fait, dans le tour de la conscience, la vidéo, en fait, je parle de cette soirée d'introduction de Sois toi et change le monde. Ça s'appelle En avant. Et ça sonne comme ouf, comme un son de paix, parce que c'est upward, onward, forward en anglais. Oh, c'était quoi? Oh, rien. Et aussi, en fait, ce truc de l'image, c'est d'essayer de prouver ta perfection lorsque tu as décidé que tu ne l'étais pas. Et le truc à propos de la perfection, dire, il y a ça, tellement d'entre nous qui sommes perfectionnistes. Et la perfection, c'est la plus grande forme, en fait, de jugement qui existe. Et donc, si tu vises la perfection, plutôt que de viser d'être toi, plutôt que d'être toujours en constant jugement de toi. Oh, j'adore ça, Yvonne, le commentaire qui dit j'ai tellement de gratitude pour les classes, Sois toi, change le monde. J'ai pu tellement réaliser que je n'étais pas en train d'être moi. Oh, et je me rappelle de sa première classe, c'était à Los Angeles. Et c'était vraiment bizarre d'avoir une classe Sois toi et change le monde à Los Angeles. Oui, parfois j'aime bien le challenge. Je veux dire, en parlant de l'image. Oui, c'est pour ça qu'il y a que 3 personnes de Los Angeles qui sont sur ce live-là en particulier. Sont là, non, mais n'enlève pas mon image. OK. OK. Donc, faisons ça. Alors, combien d'énergie est-ce que tu mets? Alors, je parle pas qu'à toi, je parle à tout le monde. C'est OK si tu me parles à moi. Allons-y, allons-y. Alors, combien d'énergie est-ce que tu mets à maintenir et défendre le bon, parfait et correct et le mauvais, terrible, vicieux, méchant, horrible image de toi? Est-ce que tu choisis? Tout ceci, point de vas-tu détruire et décrire, s'il te plaît? Right and good and bad, Pokémon Pod, all nine shorts, boys and beyond. Wow. Donc, combien d'énergie est-ce que tu mets pour maintenir le bon, parfait, correct et l'horrible, terrible, vicieuse, méchante, maléfique image de toi que tu prouves qui n'est pas. Tout ceci, point de vas-tu détruire et décrire, s'il te plaît? Right and good and bad, Pokémon Pod, all nine shorts, boys and beyond. Ah, et si tu as cette énergie à la place pour quelque chose de fun ou quelque chose de créatif, pourquoi l'utiliserais-tu? Tout ce qui ne permet pas ça, point de vas-tu détruire et décrire, s'il te plaît? Right and good and bad, Pokémon Pod, all nine shorts, boys and beyond. Angélique, elle dit, ah, tu m'as attrapé. Eh oui, je t'ai eu. En fait, ces outils d'accès, de vivre notre vie, en fait, c'est à propos de juste de se réveiller heureux et d'être une personne cool, tu sais. Et je dis pas une bonne personne parce qu'on juge toujours qu'on est mauvais, mais juste d'être une personne cool, d'être quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un que tu regardes dans le miroir, tu es là, mais en fait, tu sais quoi, je t'aime bien. J'aime l'espace, en fait, à partir duquel tu choisis, et j'aime que tu t'apprécies, et j'aime le fait que tu apprécies ton corps. Et c'est tellement bizarre parce que où est-ce qu'on a eu cette idée que c'était juste mauvais de nous aimer? Et donc, en fait, on crée cette image comme si ça allait faire que les gens vont nous juger de la bonne manière et ensuite de nous permettre de nous juger de la bonne manière. Mais tout ça, ça peut être du jugement. Je veux dire, si je peux prouver, si je peux leur prouver que je suis ce qu'ils veulent que je sois, et qu'ensuite ils vont juger. Et ensuite, du coup, tout sera OK. Tout ceci, point de vas-tu détruire et décrire, s'il te plaît? Right, young, good and bad, Pokémon Pod, all nine shorts, boys and beyond.
Et merci à vous tous pour la gratitude. Je veux dire, ils ont un sens, en fait, d'humour. Et ça, c'est une des autres choses, en fait, qui est quasiment impossible, en fait, à avoir lorsque tu as une image. Absolument. C'est ce sens de l'humour. Et je veux dire, oh, attends, est-ce que je suis en train de rire correctement? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose qui est approprié ou je ris? Ou bien entendu, parce que tout ce que je sais est partagé de manière parfaite. Et oui, je veux dire, c'est comme de vivre dans un putain de musée, en fait. où tu es là, oh, mais tu peux pas t'asseoir en fait sur le fauteuil parce que ça date des années 80 et ça appartenait à quelqu'un et tu peux pas faire quelque chose qui soit trop fun parce que si tu bouges trop, tu risques de casser quelque chose. Et c'est comme ça en fait que les gens en fait montrent une image. Et c'est tellement plus fun en fait d'être tout ce que tu es dans le moment. Et ça ne veut pas dire en fait que tu dois dire en fait tout ce qui sort de ta bouche en fait. Moi, j'ai un peu tendance à faire ça lorsque je facilite, lorsque je suis en train de faire quelque chose comme ça, mais je veux dire à l'extérieur des classes, je vais faire ça, mais je vais aussi passer beaucoup de temps à ne pas parler, à me divertir moi-même dans ma tête. Je veux dire, pour beaucoup de personnes, leur image, c'est de parler, parce qu'en fait, ils sont inconfortables d'être dans le silence de leur propre tête. Donc, tout ce que ça a fait remonter, et vous tous, en fait, qui sont inconfortables d'avoir du silence dans votre tête, et partout où tu parles pour remplir l'espace, et partout où tu parles pour ne pas être conscient de à quel point est-ce que les gens sont inconfortables dans leur propre espace, tu détruis des clés, s'il te plaît. Right, young, good and bad, poking pot on national boys and beyond. Et une des autres choses en fait que je fais en fait dans les choses lorsque je suis grincheux, alors je lis le livre Soit toi et change le monde et juste je l'écoute, je appuie sur play ou voilà, soit je mets sur play quand c'est l'audio ou alors je prends un chapitre au hasard. Et en fait, ce qui est drôle, en fait, c'est moi en fait qui lis le livre en anglais. J'ai pas encore trouvé d'autres capacités de lire dans d'autres langues, mais je me suis dit, si je commence, je crois que je vais le faire en turc parce qu'il n'y a rien en Turquie qui sonne de la manière dont ça devrait. Donc, mais je l'entends et, ah, mais c'est celui qui l'a écrit, je suis celui qui suis en train. J'étais là, waouh! Et ça change en fait à chaque fois que tu le lis. Je veux dire, je jure juste que tu réécris les chapitres à chaque fois. Quand je vais dans la maison de quelqu'un, tu sais, où c'est un audio, alors en fait, j'ai une petite baguette et un tutu. Et parfois, en fait, souvent, c'est un samedi en sorte de pleine lune et je change les audios de tout le monde pour qu'en fait, pour que les choses. Donc, alors, choisis un livre audio. Et en fait, j'ai commencé à apprendre que je pouvais faire ça aussi avec les audios dans les classes. Il y a des gens qui disent, j'ai écouté cette classe plusieurs fois et c'est différent à chaque fois. Je veux dire, j'arrive pas à y croire en fait que j'avais pas entendu tout ça la première fois. Et je veux dire, non, en fait, je sors et je vais changer les audios avec mon petit tutu et ma baguette magique. Voilà, je voudrais juste que les gens soient au courant de vraiment ce qui se passe derrière les coulisses. Exactement. Parce que si ça devient différent, parce qu'en fait, cette conversation, c'est tellement à propos de cette manière dont nous pouvons être, en fait, qu'à un niveau de paix, un niveau d'aisance, un niveau de joie. Mais aussi tellement de personnes, en fait, ont peur de ce que le monde va leur balancer. Donc, un peu, ils se retirent. Ce monde, en fait, est un géant sur pattes de stress post-traumatique. Je veux dire, spécialement en ce moment, je veux dire, tu sors là dans le monde et tout le monde est... Et je lève mes murs et contracté et avec un masque. Et ensuite, lorsque tu es conscient, c'est juste bizarre. Je veux dire, je trouve ça bizarre. Mais par exemple, quelqu'un demandait, est-ce que c'est le vrai Dane? Je veux dire, toi, tu te montres en tant que toi-même tout le temps et c'est jamais pareil. Et c'est différent chaque 10 secondes. Et quel cadeau. Donc, oui. Alors, je ne crois pas que ça t'arrive de faire image. Tu es juste toi, ce qui est fantastique. Merci. Et tu sais, c'est drôle. Parce qu'ils sont là, hey, non mais les gens nous demandent, mais Dane, il est comment en coulisses? Il est comment
vraiment. Et en fait, je réponds, bah, il est vraiment comme il est maintenant. Et il n'y a pas de Dane que tu ne vois pas. Juste, je vous le dis, ce que tu vois. Et en fait, je sais même pas si tu captes à quel point c'est un cadeau parce que je sais pas dans, dans quelle autre partie du monde les gens ils sont comme ça. Alors, merci. Et pour moi, je peux pas faire l'autre truc en fait. Et à chaque fois que j'essaye de dire, même alors je faisais une conversation TED Talk, et j'ai des gens qui m'ont donné un script, ils m'ont donné un script de 2 minutes à faire. J'étais là, mais je peux pas le faire. C'était vraiment naze. Je veux dire, je peux m'asseoir et parler pendant 5, 6, 7 jours sans me répéter et sans stopper. Et ça va toujours terminer par, oh mon Dieu, j'aimerais bien avoir plus de temps. Mais un script de 2 minutes de quelque chose qui n'est pas moi, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et j'ai essayé. Juste, en fait, ça ne croise pas, en fait, à toutes les merveillosités que j'aimerais avoir dans notre monde. Et je crois, en fait, qu'à un certain niveau, en fait, on est arrivé dans le mensonge que nous, de se montrer en tant que nous, ça nous distrait du monde, alors qu'en fait, c'est le mensonge. Parce que nous, de nous montrer en tant que nous, ça amène encore plus de merveilleux au monde. Ça rend un monde encore plus gentil, encore plus fantastique pour tout le monde. Et aussi avec la permission d'être soi. Parce que beaucoup, en fait, de chercheurs et d'humanoïdes du monde, ils ont tellement été en jugement d'eux-mêmes, d'être différents. Et c'est leur différence qui est vraiment le cadeau. Donc, rien d'autre. Donc, j'espère que ça, c'est la permission de laisser un peu l'image partir et de reconnaître que tu n'as pas tort de l'avoir créé. Et aussi de reconnaître que le monde change et nous sommes une partie dynamique de la création de ce changement. Et ce que je veux dire par là, c'est que mon sens que nous et vous tous qui regardez, choisissons plus de conscience. Et la conscience ne vient pas juste de Access Consciousness. La conscience vient de montagnes et d'animaux et d'oiseaux et de quelques personnes. Parce que tellement de personnes font de l'image. Et c'est vraiment dur, en fait, d'arriver à la vulnérabilité, d'expérimenter la vulnérabilité de ce qui est disponible pour nous. Si on doit continuellement mettre en force quelque chose qui n'est pas nous, qui est la perfection de l'image pour essayer de prouver quelque chose à propos de nous qu'on ne croit pas qu'il soit réel à propos de nous. Et ça, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de jugement contre soi-même. Et à un certain niveau, en fait, on pense qu'on va pouvoir éviter l'abus, qu'on va pouvoir éviter la méchanceté. Mais en fait, dans ce cas-là, tu es en train de t'abuser toi-même et tu es en train d'être méchant envers toi-même. Donc, combien de ça est-ce qu'on évite et combien de ça est-ce qu'on perpétue? Et donc, qu'est-ce qui est au-delà de ça? C'est probablement une super question à poser. Je veux dire, imagine que tu te réveilles demain matin et que tu n'avais aucun jugement de toi dans ton monde du tout. Et plutôt que de se réveiller à propos de tous les jugements que tu as, de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, et que tu n'as aucun jugement de ton corps et que tu es là, waouh! Et peut-être que tu peux voir ton corps pour la première fois de ta vie et tu perçois la gentillesse qu'il a et le fait qu'il a été là pour toi, peu importe à quel point est-ce que tu l'as jugé ou que tu essayais de le rendre parfait, et peu importe à quel point est-ce que tu as essayé de rejeter cette machine de jugement, combien de fois est-ce que tu as appuyé sur le bouton rouge. Et ensuite, tu vois en fait la personne, disons que tu es en relation par exemple, et tu vois cette personne avec qui tu es en relation, et plutôt que de penser à toutes les choses qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait, juste que tu aies de l'immense gratitude pour eux. Et ensuite, ils te regardent et d'une certaine manière, par miracle, leur machine de jugement est cassée aussi. Et ce qu'ils ont pour toi, c'est de l'immense gratitude. Tout le passé, toutes les merdes et tous les trucs qui se sont montés, accumulés, ce n'est plus là. Et ensuite, vous vous regardez et regardez le corps de chacun et de « Oh mon Dieu, mais c'est magnifique !» Et de voir quelqu'un qui perçoit ton corps comme magnifique, wow, parce que ça fait longtemps, ça ne peut pas en fait recevoir l'idée que c'est magnifique parce que ça ne correspond pas à l'image. Et tout ce qui est vraiment magnifique, alors vous êtes là en train de vous regarder
sans l'image et sans le système de jugement. Et vous vous regardez l'un et l'autre et tous les deux, vous recevez en fait la beauté de votre corps. Vous êtes là, ok, wow. Et ensuite, vous êtes un petit peu allumé, enfin peut-être même beaucoup. Vous êtes là, ok, wow. Mais plutôt que, oh mon Dieu, maintenant il faut qu'on ait du sexe pour prouver que notre image est correcte. À propos de combien de fois est-ce qu'on a du sexe? En fait, tu regardes et tu dis, ok, waouh, donc ça c'est magnifique énergie. On n'a pas le temps maintenant, il faut qu'on ait commencé la vie. Mais waouh. Mais ensuite, après le corps et la reconnaissance, ce qui se passe, c'est que assieds-toi juste un moment et de se regarder l'un et l'autre dans les yeux. Et juste, en fait, l'être te fait pleurer parce que c'est tellement magnifique que tu ne l'avais pas remarqué. Et en fait, qu'ils n'avaient jamais remarqué parce que la plupart des relations, en fait, sont basées, en fait, sur image plus image plus image plus image. Et tu vois la beauté de leur être et ils voient la beauté de leur être et tous les deux vous fondez, en fait, dans le recevoir et d'être reçus pour la première fois sans devoir cacher quoi que ce soit, sans devoir rendre quoi que ce soit parfait, sans devoir rendre que ce soit de toi, qu'il soit correct ou pas correct, ou que l'autre soit comme ça. Je veux dire, waouh! Je veux dire, ça, c'est la communion. Et c'est comme si tu occupais un espace infini, parce que dans l'espace de deux personnes avec aucune image et aucun jugement, et totale gratitude et intimité, tu crées cet espace comme s'il pouvait continuer pour toujours. Et tu passes un moment comme ça, je veux dire, époustouflé, toi et l'autre personne, et de réaliser qu'on vient de faire quelque chose qui a changé notre monde. Et ensuite, si tu es prêt, ensuite tu fais OK. Je ne sais pas comment on est arrivé là et je m'en fiche. Je vais juste demander à être ça à partir de maintenant. Et j'ai envie de demander d'être ça avec tout le monde et avec tout. J'ai envie de demander d'être ça avec mon corps, avec toute interaction que j'ai, avec toute chose dans le monde. C'est terminé pour moi, l'image. Right and good and bad, Pokémon online, short boys and beyond. Alors, on pourrait aller plus loin. Et en même temps que tu es en train de te doucher et que tu es en train de te préparer, tu sens l'eau sur ta peau et tu es là, waouh! J'avais jamais eu autant de sensibilité parce que lorsque tu fais l'image, tu mets ce mur énergétique autour de toi. Je veux dire, c'est pas comme si tu montrais une image, là, ensuite tu sors. Je veux dire, c'est énergétique avec toi tout le temps. Et ça serait une chose, en fait, si c'était pas juste un masque Covid que tu devais mettre et que tu savais ce que tu fais après quand tu l'enlèves. Mais ce truc est autour de toi, en fait, tout le temps. Et donc, du coup, tu vas dans la douche avec. Et là, sans. Et quand tu montes dans la douche, sans. Et ensuite, tu es là, OK, mais quand est-ce que mon corps est venu en vie quand tu as stoppé l'image et le système de jugement et tu as envie de rester dans cette douche pour toujours parce que c'est tellement agréable. Et ensuite, tu te sors de la douche et te préparer et plutôt que de résister et de détester et tout ça, tu es là, oh! Et comme tu n'as plus de point de vue, tu te prépares en 3 minutes. Enfin, ça donne l'impression, en tout cas, tu es là, oh mon Dieu, OK, je suis prêt. Mais comment ça s'est passé? Je me rappelle même pas. C'est pas ce que je fais d'habitude. Et ensuite, tu vas là où tu travailles. Ou j'imagine, en ce moment, tu vas de ta chambre à ton bureau. On sait que tu n'es pas dans l'embouteillage, d'accord? On sait que tu passes d'une caisse à une autre. Alors, tu vas de ta salle de bain à ton bureau, c'est ça? Et ensuite, tu commences à interagir avec des personnes et tu réalises que tu as absolument rien à prouver. Absolument rien. Et ensuite, tu te remarques un peu, en fait, comme faire des petits sauts que tu avais peut-être ça depuis longtemps, mais que tu avais stoppé parce que tu as commencé à juger. Et ensuite, tu remarques que tu as ces... Et comme tu le fais, alors je crois qu'il dit plutôt des blagues, pardon, pas des sauts, des blagues. Et tu te rends compte que tu commences à faire des blagues et les gens, ils rient. Et ensuite, c'est là, oh, mais je dois juste te dire, en fait, ça a été tellement une merveilleuse conversation. Merci. J'adorais que tout le monde soit comme toi. Et tu sais, ce truc que tu commandes, tu sais quoi, on va faire le mieux pour que ça arrive le plus rapidement possible. Et s'il y a quoi que ce soit, tu nous appelles. Et par exemple, si tu es sur une réunion Zoom, avec ce nouveau système de travail que nous avons, et plutôt, en fait, que de se demander tout ce que les gens pensent, ou plutôt, en fait, que tout vienne de ta tête. Oh, attends, il faut que je dise ça là. Oh, attends, parce que là, s'ils sont pas ça et moi, je suis pas ça. En fait, tu te montres totalement différent. Tu te montres, en fait, comme une question. Tu te montres, tu es là, OK, je me demande ce qui est possible aujourd'hui, qui n'a jamais été possible auparavant. Et tu n'as même pas
à poser la question. Et peut-être que tu vas le faire parce que peut-être que tu as l'espace maintenant pour. Parce que maintenant que tu fonctionnes plus à partir de l'image, tu as l'espace pour dire toutes sortes de choses qui peuvent maintenant être reçues. Parce qu'à partir de ton image, tu vas essayer soit de dire en fait ce qui ne peut pas être jugé, ou tu vas essayer de dire en fait les choses qui doivent se produire de la bonne manière. Et ensuite, si c'est pas parfaitement reçu ou jugé par ton image, alors du coup, tu as échoué, tu n'aurais jamais dû dire ça. Mais aussi, OK, de faire ce que tu voulais pas qu'il fasse. Après, tu vas dans tes systèmes de contrôle. Et c'est toi juste, OK, waouh, je me demande qu'est-ce qui est possible pour nous maintenant qui n'a jamais été possible auparavant. Et univers, montre-nous quelque chose de magnifique. Alors, si tu dis pas le deuxième, tu peux peut-être dire le premier. Mais en fait, ce qui se passe, c'est lorsque tu dis ça et l'énergie que tu es n'a aucun mur ni barrière et juste genre, hey, salut! Un peu comme un enfant de 6 ans, mais très compétent. C'est comme juste, salut, je suis là. Mais je suis là avec aucun mur et aucune barrière, aucune intention cachée. Je suis là pour voir qu'est-ce qu'on peut être et faire et créer ensemble. Et ensuite, tu te montres avec cette énergie, cet espace, et tu vois des personnes fondre. Et tout le monde est un peu, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque quelqu'un est cet espace, ils deviennent un peu espace aussi, mais aussi, ils font tomber leur propre mur. Et partout, il y a eu un obstacle, où il y a des amis, familles, peu importe, partout là où il y a eu un obstacle, ils n'avaient pas en fait la liberté en fait de dire vraiment ce qui se passe. En fait, là où que tu peux percevoir, mais en fait que ton image ne te laissait pas adresser parce que ça ne peut pas se produire. L'image ne va jamais te laisser en fait fonctionner à partir de la vulnérabilité parce que c'est là à maintenir en fait ce que tu as installé. Donc maintenant, tu as cette vulnérabilité, ils sont là, OK, tu sais quoi? Je veux dire, le vrai truc en dessous de tout ça, c'est ce truc qui se produit là. Et en fait, j'ai l'impression que tu dis ça à cette personne et ensuite tu peux aller soit dans, OK, je suis vraiment désolée, ou tu sais quoi, merci de me l'avoir dit. En fait, voilà ce que je voulais dire. Ensuite, oh mon Dieu, en fait, c'est ça que tu voulais dire. Ah, mais en fait, je croyais que tu voulais dire exactement l'opposé. Et maintenant, et tous les discordances commencent à fondre. Et aussi, toutes les possibilités commencent à se montrer. Et je sais que j'ai un peu emmené les gens là sur un voyage un peu spécial, étrange. Oui, mais là, je me dis, waouh, il faut couper cette partie-là et se réveiller avec ça. Bonne idée, c'était magnifique. Merci. Et ça, c'est ce qui est possible au-delà de nous qui fonctionnons à partir du papa-moi, de fonctionner au-delà de l'image. Et tu sais, en fait, la chose que j'adore à propos, en fait, de pouvoir faire des classes Auto Change le Monde, c'est exactement ça. Ça, c'est ce que se montre pour les personnes. Je veux dire, le E qui était caché derrière l'image tout ce temps-là. Ils réalisent, en fait, que défaire l'image permettait d'avoir plus de soin et d'être présent. C'est tellement un cadeau de comment est-ce qu'ils peuvent vivre, tellement un cadeau de ce qu'ils peuvent être. Et je veux dire, si je peux donner à tout le monde sur la planète une chose autre que la totale conscience, et s'ils avaient ça et la totale conscience, ça serait la conscience qui sont le cadeau. Et ça, c'est une chose, en fait, pour moi de le dire. Et j'espère que certains d'entre vous reçoivent ça. Parce que c'est une chose que je le dise. Et c'est complètement autre chose lorsque tu es avec des personnes autour du monde, que ce soit sur Zoom ou en présentiel, peu importe. Et en fait, tu es là avec des personnes autour du monde qui ont une exploration et tu peux aller sur le voyage de tout le monde et de ramasser. Et peut-être que tu vas pas forcément avoir une question et quelqu'un dans une classe va avoir une question que, oh, ça c'est la question que j'aurais posée. Et ensuite, je vais les faciliter et ensuite, juste, fais pas que parler et je vais les emmener en fait sur ce voyage énergétique. Et tout le monde dans la classe va sur le voyage énergétique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après 3 jours et demi, les gens sont là, oh, je suis en vie, mais qui pouvait croire ça? Et l'autre chose magnifique à propos de cette classe en particulier pour moi, c'est qu'en contraste avec toutes choses que j'ai faites, et ça c'était avant Access, je veux dire, on changeait beaucoup et
quelques temps, j'ai l'impression que le changement avait disparu et dans ce genre de moment, à l'inverse, j'ai l'impression que ça augmente. Je n'oublierai jamais la classe que j'ai fait, soit toi, je le montre, je sais plus dans quel pays il a mentionné. Et j'étais là, OK. Donc, voyons voir où nous allons ici. Et de voir le changement dans ces personnes pendant 3 jours et demi, je veux dire, c'était juste époustouflant parce que tellement d'entre eux, en fait, n'avaient jamais fait Access auparavant. Mais ensuite, de pouvoir entendre ce qui s'était passé comme changement 9 mois plus tard, 1 an plus tard, juste à continuer, continuer, continuer. Et j'étais là, oh putain, ouais, c'est ça que j'ai toujours voulu créer parce que je savais que c'était ça qui était disponible. Et c'est aussi, en fait, souvent, la classe Toi Échange de Monde, on n'a pas, en fait, de titre pour la soirée d'introduction. Et là, c'est Upward, Onward, Forward. Et c'est ce dont tu viens de parler, là. C'est ce constant, en fait, que d'autres est possible. Ouais, ça. Donc, voilà. Donc, ça commence le 11 mars. Vous pouvez aller regarder. Je sais qu'il y a un lien. Ce sera quelque part sur l'écran. Il y a plein de commentaires ici à propos de à quel point est-ce que cette conversation a été une contribution et que ça a fait fondre tellement de choses. Et ça a vraiment été cool. OK, super. Merci. Merci de m'avoir fait fondre personnellement. J'ai énormément de gratitude. Mon réel plaisir. Et merci d'avoir dit ce qui était en train de se passer. Je veux dire, c'est arrivé à un moment donné où que juste de prétendre que c'est pas en train de se produire, je veux dire, c'est la pire chose. Je veux dire, ça fait mal. Ça, c'est vrai. Je comprends ça. Je capte ça dynamiquement. Et ça a été un cadeau phénoménal, donc merci. Ah. J'ai juste envie donc de te remercier, de remercier tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vous êtes chaleureusement invités à la classe qui commence le 11 mars. Et même si vous ne l'êtes pas, en tout cas, sachez que on vous soutient totalement et on vous adore. Et j'ai oublié d'ajouter quelque chose, c'est qu'on fait ce truc assez drôle. Genre, ça n'a pas de sens en fait dans votre langue en anglais, mais en gros, c'est un peu comme une chasse au trésor. On a différents outils en fait qu'on a cachés à différents endroits et que tu vas chercher et des choses en fait qui vont donner plus de toi si tu le lis, si tu l'écoutes. Et il y a 4 gagnants qui seront choisis et qui vont obtenir comme cadeau la classe d'introduction Onward, Forward, Upward. Et il y a 2 gagnants pour l'instant, donc il y a encore 2 gagnants possibles. Donc c'est ça, tu passes un bon moment et c'est super fun. Alors, je ne sais pas si c'était mon Internet ou le tien, mais dès que tu as dit, il y a 4 différents gagnants, et ensuite, ça fait... Donc, nous ne savons pas. J'ai dit, je crois que 2 ont été choisis, et je crois qu'il y en a encore 2 qui vont être choisis cette semaine. Et vous pouvez aller voir la page sur le groupe Facebook, il y a plein de trucs fun qui se passent là-bas. Oui, c'est 2 super personnes qui ont créé ça et ils sont bien plus brillants. Et on aime faire des trucs fun, en fait, amusants, qui te donnent plus de toi, peu importe si tu choisis la classe ou pas. Donc, voilà, comme ça, aujourd'hui. Exactement. Donc, voilà. Merci, Dane. Autre chose que tu as envie de dire? Tellement est possible maintenant. Et tellement est possible avec ce qui a changé dans le monde dans la dernière année. Et mon sens est que tellement des choses que nous avons désirées depuis toujours sont en train de se rapprocher plus que jamais, de pouvoir s'actualiser très rapidement. Ça fait partie du Facebook Live, il y a un truc qui se passait. Mais apparemment, je ne suis pas dans le côté vraiment approprié parce qu'il n'y a pas de gars qui soufflent des feuilles derrière moi. C'est ce qui arrive souvent dans un Facebook Live. Mais vraiment, les tours de la conscience fonctionnent bien plus qu'ils n'ont fonctionné avant. Et c'est un peu... Alors, si ce dont je vous ai parlé, ça vous attire, venez et créons ça ensemble.
Ce que nous vivons, c'est notre monde. Ce que nous vivons, c'est notre vie. Et c'est notre choix. Faisons le choix et créons quelque chose qui est tellement phénoménal qu'on n'aurait jamais pu imaginer possible. Maintenant est le moment, mes magnifiques amis. Et si tu étais vraiment en train d'être toi, sans besoin d'image, en train d'être vraiment toi au-delà de tout ça, avec la vulnérabilité et l'intimité avec toi-même, serait le cadeau, le changement et les possibilités que ce monde requiert. Et que tu as tellement de fun à l'être. Merci, 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 merci. Et la classe Soit change le monde, il n'y a aucun prérequis. Tout le monde peut venir. Tu peux ne pas être toi, tu peux être peu importe, juste tu te montres et tu permets à ce qu'ils font de fondre. Donc, tout le monde est invité. La seule chose, en fait, c'est d'arriver à la classe. Et le reste, on gère. Tout ce que tu as à faire, c'est être là et enjoy et profiter. Je me rappelle, mon frère, Connor Hill, sa première classe Soit change le monde, il croyait qu'il fallait qu'il lise en fait le livre 45 fois avant la classe pour vraiment comprendre ce que c'est d'être soi avant d'aller à la classe. Alors, tu n'as absolument pas besoin de faire ça. Donc, viens, joue, ou viens juste à la soirée ou les 3 jours et demi. Et tu peux venir maintenant ou plus tard, peu importe ce qui fonctionne pour toi. Et un grand merci, Dane. Merci, Miss Megan, et merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye.